Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour la fin de ce BO June contre Celestial Value et je suis avec Gigi. Salut tout le monde, ouais, on se retrouve donc pour cette dernière game qui va déterminer lequel des deux joueurs a les plus grosses balls. Non, je déconne pas, juste qui est le plus fort. Donc c'est parti pour la dernière game, donc Jund contre Green White Value. Donc Green White Value à gauche contre Jund à droite. Ouais. Green White qui mulligan, c'est un deck qui doit plutôt bien mulliganer d'une manière générale. Après d'un côté face à un June c'est peut-être risqué. Toujours, bien sûr. Après c'est toujours risqué de mulligan. Hein, mais contre un deck avec la discard, c'est vrai que c'est toujours plus embêtant. C'est juste qu'en face il est 2-3 discards en main de main et... Clairement. Ça peut vite devenir débile. Hein. Putain, c'est vachement bien fait quand même, la manière dont il tournait ses cartes. Un vrai pro. Un vrai pro, exactement. Donc c'est parti. 6 cartes en face, donc c'est vrai que c'est assez risqué, mais après on a pu voir qu'avec une petite collected top decké, ça peut toujours... Il a une collected en main de main, mais elle va sûrement se faire discard. J'ai pas cru voir de la discard. Et oui, ça commence avec un non discard, mais après... Et c'est vrai que là il a pas de discard avec après il a une BBE en main, c'est pas mauvais non plus. Shaper's Sanctuary, ok, alors ça c'est vraiment une carte excellente les amis. Shaper's Sanctuary, c'est vraiment une carte que moi je spoil pas trop, mais j'ai acheté un nouveau deck que je vais bientôt filmer. Et c'est une carte que je joue dans ce deck. Et vraiment, et non, c'est pas Ondin vert bleu. Il a osé. Et donc oui, c'est une carte excellente qui est vraiment... donc ça c'est une carte de side hein, typiquement. Ouais, clairement. Qui est forte contre les decks à interaction type Jund, qui va du coup en fait, entre guillemets, remplacer une carte qui va se faire gérer par une autre. Donc très clairement c'est une carte excellente et qui se stack. C'est à dire que c'est pas grave de l'avoir plusieurs fois, au contraire c'est même bien. Parce que même si tu l'as top deck, c'est pas comme une leyline qui a tendance à se bloquer un peu pour rien quoi. Alors que là une Shaper's Sanctuary, bah t'en poses 2, bah ça veut dire que si une carte se fait toucher par quelque chose, tu pioches 2 cartes. Ouais, c'est super. Donc c'est extrêmement puissant et je trouve que le coût de la carte est hyper fair, c'est à dire que ça ne coûte que 1, c'est vraiment faire ça dépend pour qui c'est hein, non mais je veux dire c'est pas déconnant quoi pour ce genre de en fait c'est quand même, il faut quand même que tu sois ciblé d'un sort ou d'une capacité donc non mais je veux dire Wizard aurait très bien pu mettre ce truc à 2 ou voire 3. Moi je l'aurais mis à 2 ce qui aurait été idiot tu vois ça va à 2 encore et ça Inquisition ça saisit dépensé tout à fait donc là c'est sûrement la Coco qui va partir vu les dommages qu'elle a causé à la game d'avant et à sachant en plus que c'est puissant la discard contre Shaper's Sanctuary parce que du coup ça peut cibler des créatures sans activer Shaper's Sanctuary. Tout à fait. Donc c'est extrêmement puissant. Là il a une main relativement vide. Il prend Restoration. Ok, c'est sûrement bien joué. J'aurais pas pris ça, mais j'imagine qu'il y a des combos trop débiles à faire avec Restoration dans le deck. Peut-être. Je pense pas, ça m'étonnerait de la part du joueur, mais peut-être que c'est comme s'il fait battre par ça ou à la game. Non, mais c'est surtout aussi pour pouvoir alimenter son... Ah oui, son limon nécrophage pour pouvoir gagner un petit marqueur plus 1 et un petit gain de PV. Tout à fait, et donc ça pose un land tapé. Là, le genre de Green White qui est un peu à la ramasse en termes de tempo. Et même au niveau de créature et tout, là. Qui est un peu, qui est un peu derrière, là, on va pas se mentir. Par contre, le truc, c'est que là, j'avais vu qu'il a pioché un deuxième Restoration Angel. Un deuxième, oh bah c'est bien ça. Parfait, mais alors pour le coup il a pas de cible, là il va vraiment devoir miser sur sa collected pour pouvoir espérer toucher quelque chose. Je crois qu'il a touché une damnation du côté de Jund. Une damnation, c'est pas terrible ça pour le coup. Enfin c'est bien quoi je veux dire. C'est bien mais pas pour le... Oui, pas pour le... Ok. Brutalité collective. Donc ça va être de la défausse j'imagine très clairement. On ne s'arrête pas. Ok, ça va partir totalement sur la Coco. La Coco, ouais, très qui en plus a un tour prêt à aller partir. Ouais, c'est dur là. C'est le coup dur. C'est le coup dur pour le joueur français. Là, il a plus que Restoration Angel et 2 lands, c'est vraiment. En plus de ça, il vient de manger la Coco comme ça, aucun moyen de la récupérer sous une. Ah oui, en plus c'est ultime contre Green White parce que du coup les Eternal Witness vont pas pouvoir travailler. Donc c'est vraiment une game là qui se passe très mal pour Green White. Là, je vois qu'il a chopé un autre Shapers, je crois. Je crois aussi. Donc une autre Sook-Size BBE. Là, Jund il est clairement dans le tempo de la game. Et puis attention, une limon nécrophage qui devient quand même gros. Rapidement. Très rapidement, ça c'est parti aussi des cartes qui ont des effets incroyables pour un CCM aussi ridicule. Donc là, la main de Jund et de manière générale, sa situation est largement en sa faveur. Et oui, je pense qu'il va partir sur une truc size vraiment pour l'anéantir au mieux. Après, d'un côté, il va quand même peut-être sortir en face, ça va peut-être sortir l'Angel en réponse. Tu penses? Bah, il va peut-être pas la perdre. Si, admettons, il a... Alors la question c'est l'Angel, est-ce qu'il blink que des créatures à tour?
Oui, normalement. Je crois que c'est que des créatures à lui. Ouais. Parce que du coup, tu peux faut utiliser une créature de manche ciblée que vous contrôlez. Ça Ouais. marche. Et en plus, du coup, là, ça fait seul total vu qu'il y a que des terrains en main, dont la Value Town. La Gavony Township. La Gavony Township. Tout à fait. Qui va refaire son taf encore une fois. Parce que le souci, c'est que. C'est pas le souci, mais je pense pas qu'il ait rentré des fulminateurs mages. Des quoi? Des mages fulminateurs. Ouais, des fulminateurs mages. Ouais. Pour gérer les terrains, dont la town. Ouais, tout à fait. Il repioche un land, putain. Bon, après, c'est une canopie, donc il pourra draw a card. Mais c'est vrai que là, ça commence à être très compliqué là sur la draw du green-white. Après, je vois que John est quand même bloqué sur son 4ème land, enfin sur son 3ème land. Du coup, il ne trouve pas son 4ème land. Ouais, ce qui lui bloque la BBE, ce qui lui bloque la damnation potentielle si à un moment ça se déconne vraiment. Ouais. En plus, damnation, c'est extrêmement puissant dans le sens où est-ce que là, il sera pas emmerdé par la Shaper Sanctuary. Ouais. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, il va craquer sa canopie. Ouais, je crois il a chopé un Safeless, ça c'est pas ça par contre, ça le Safeless, ça te sauve de damnation. Ça te sauve de damnation. Très clairement. Et là il a quand même 2 créatures avec le vol, donc il passe au-dessus de Limon Nécrophage et qui va plus commencer à le tarter. Donc là on va pouvoir commencer à arriver sur des cloques à peu près équivalentes. Bah là c'est une cloque équivalente, il y a 3 dégâts des deux côtés pour l'instant. À partir du tour prochain ça va passer à 5. Okay. John touche son 4ème land, une forêt. Je pense qu'on va partir sur BBE. Donc là ça va être BBE. Alors BBE après damnation peut-être, parce que avant damnation ça... la damnation ça sert à rien vu qu'il y a ton Safeless Spirit. Ouais, donc il fait une croix sur la damnation, okay, toujours les 2 landes. Ah, ça c'est le coup dur aussi de toucher de la défaut sur une BBE. C'est la pire chose possible. Ouais. BBE a que des bonnes cibles, mais la pire cible que peut avoir une BBE à ce stade de la game bien évidemment. Parce que T4 pile ça peut encore être bien. Ouais, mais si c'est T5, T6, avoir une défaut sur la BBE c'est sûrement le pire. La meilleure cible étant bien évidemment Kolaghan's Command. Ouais, ou même la Liliana of the Veil aussi, ça peut être une très bonne cible. Ouais, après Kolaghan's Command tu peux faire trop de trucs. Ouais, clairement, carte trop value. Exactement, donc là il attaque avec les 2, donc il faut savoir quand même que Bloodbraid Elf c'est quand même une 3-2 de stats qui va attaquer tout de suite avec le limon, donc il y a quand même 6 de pouvoir là sur le board. Après d'un côté du côté de value de Greenway Value, il a quand même là 2 créatures, une 2-1 et une 3-4. Il va sûrement poser la town au prochain tour pour mettre des petits marqueurs plus 1+1. Tout à fait, ouais, des marqueurs. Et commence à cogner un peu plus sec. Parce que là, parce que là, au niveau sur la vitesse. Ah, mais attends, il a une meilleure option là. Il a une meilleure option qui serait possiblement Noble Hierarque. Noble Hierarque. Ouais, mais moi. Noble Hierarque, tu commences à frapper à 4 et tu gardes des bloquants. Tu gardes des bloquants, c'est vrai. Sachant que là, tu peux bloquer avec les 2, utiliser Safeless pour garder. Ouais, pour tanker. Pour garder ton Noble Hierarque. Ouais. Sachant que Safeless chum-block Bloodbraid Elf. Ouais, donc, clairement. Il y a un coup à jouer. Après, le plan Gavony est tout autant sexy, hein, je ne vais pas se mentir, parce que là, tu vas te faire des +1/+1 à tir larigot, et même s'il y a une damnation en face, la Safeless va toujours pouvoir protéger l'ange de la restauration. C'est vachement fort, pour 0, tu protèges toutes tes créatures. Une excellente carte, Safeless Spirit, tout à fait. Clairement. Qui va avoir son mot à dire dans cette game. De John, qui... D'ailleurs, John, ça m'étonne, parce que je vois, alors peut-être que sa liste diverge des listes classiques, mais je vois que tout le long de ce BO, il était quand même assez raid en mana, alors que c'est un deck qui joue 25 landes. C'est vachement, pour le coup, c'est un peu... Ah, il a posé la... Il a posé le Noble Hierarque et il l'a frappé à 3. Ouais, donc comme je disais, souvent les Junes, c'est vrai que c'est souvent des listes à 25 terrains, mais ça arrive que certains le jouent à 23, voire 22, ça arrive des fois à 22. Ok, parce que 22 là, ok, là... 22 c'est peut-être un peu chaud pour un tricolore. Bah ouais, parce que, tu joues quand même des sorts à 4, sorts à 3, t'as une damnation en side, tu vois. Ouais, clairement. Donc c'est un peu chaud. C'est chaud, c'est vrai. Moi je trouve ça un peu chaud. Après 25 terrains quand même pour un deck qui est censé être un deck aggro, 25 peut-être pas, mais 24 ça me semble être le bon nombre. Hein. Après, les gens ont souvent tendance à oublier que c'est les terrains qui font Magic, et puis après c'est pas que des mauvais terrains, oui, parce que au pire t'as des Raging Ravine. En fait, en général, quand on regarde un peu la liste des terrains, t'as 20 vrais terrains entre guillemets. Et en fait, les 5 autres, c'est 4 Raging Ravine
et un Tritop ou 3 Raging Ravine et 2 Tritop. Voilà, donc en fait les 5 terrains en plus c'est des Manland. Voilà, on rappelle que c'est Tritop Village et Raging Ravine. Ce sont des Manland, donc des lands qui se transforment en créatures. Qui permettent donc pour un certain coup de mana en fonction de la carte, hein, de s'animer en fait, et chaque Manland a ses particularités. Il y en a un qui, par exemple, Raging Ravine, et quand il attaque, il se met un marqueur +1/+1. Donc ça fait de 4-4. Voilà, après son coût d'activation est cher. Après, t'en as d'autres comme Tritop Village, qui sont des 3/3 trample, quoi. Donc vraiment, chaque Manland diverge, et du coup, cette surabondance de mana permet d'alimenter ce genre de choses. Il pose un Bob. Il a un Bob en main, il est obligé de le jouer. Pourquoi il hésite? Non, t'es pas obligé de le jouer, tu choisis de vous pouvez la jouer. Après, d'un côté, le Bob, ça permet de bloquer, mais non, les créatures sont au vol. Ouais. Il décide de pas la prendre. Je pense que c'était le meilleur choix, vu que la cloque avec la town et la créature verte là pour un mana, j'ai oublié son nom. Noble Hierarch, il peut vite prendre cher plus le Bob, s'il a des damnations, le Bob il peut rentrer 4 ou même sur une BBE rentrer 4. Il perd le Limon Nécrophage. Et il prend 3 et le Noble Hierarch meurt aussi. Donc là, il y a quand même le plus gros potentiel de dégâts qui vient de mourir du côté de Jund, on va pas se mentir. Ouais. C'était clairement, et Raging Ravine, on en parlait, qui vient d'être posé. Là, il y a quand même Voice of Ray d'urgence. C'est pas idiot, c'est pas déconnant. Après, est-ce qu'il va pas plutôt privilégier je pense maintenant faudrait peut-être penser. Je pense voilà. Alors là, c'est très greedy ce qu'il fait, parce que si Jund top un deck, ah bah non, c'est bon. Ouais, c'était. Il y avait le létal. Il y avait le létal. Ok. 4 et 3. Ouais, 4 et 3, ouais, ça fait. Ça faisait le total de points de vie, il était à 7. Ok, ça marche, ok. Ça marche, et c'est sur ça que se clôture cette petite game. Donc 2-1 pour Green White Value. Ouais. Alors là, je l'aurais pas call, je vais pas vous mentir. Franchement, c'était difficilement. Même si, comme on le disait dans la première partie, normalement vous êtes censé l'avoir vu, Green White Value est censé en fait avoir énormément de ressources, qui fait que John n'a pas ces ressources-là pour gérer autant. Ouais, c'est ce que je disais au début de la première game, ouais, tout à fait. Ouais. C'est que le Jund a beaucoup de spots removal, mais il aura beaucoup de mal à gérer une abondance de créatures. Tout à fait. Déjà, première game 1, les Jund, il faut savoir que les listes de Jund ne jouent pas de damnation main deck, parce que ce sont des cartes, enfin très rarement en tout cas. Très rarement. Parce que c'est un deck à créatures, c'est comme Jeskai Tempo, midrange, pardon, qui jouait pas de side de Vrath main deck, parce qu'en fait tu joues avec beaucoup de créatures sur le terrain, donc t'as pas envie de les perdre. Non, au contraire, tu joues pas beaucoup de créatures, mais c'est quelques créatures qui sont vraiment énormes. Voilà, c'est vraiment des grosses créatures que t'as pas envie de perdre. Voilà, et dans le cas de Jund, t'as pas envie de perdre un Bob ou un Tarmo, parce que tu les recycleras jamais. Tout à fait. Donc ça joue beaucoup de discard et de spot removal, en l'occurrence c'est surtout des bolts et un peu de fatal push. Mais voilà, quand tu commences à avoir une influence de petites créatures, c'est difficile pour Jund de gérer tout ça. Je dis pas que le deck galère contre ça, hein, parce qu'il a quand même Tarmo qui est un excellent body, etc. Donc t'as tes cartes à jouer, mais voilà. Clairement. C'est pour ça que je disais que Green White a ses chances quand même contre Jund, et ça valide un peu ce que je disais. Même s'il n'y a pas eu les meilleures sorties de Jund, c'était quand même un BO plutôt représentatif du match. Ouais. Donc voilà l'équipe, c'est sur ça que ça se finit. Un petit 2-1 pour Green White Value sur cette petite BO3 de Moderne. On espère que ça vous plaît toujours autant de voir du Moderne, parce que nous clairement c'est le format qui nous intéresse le plus. Clairement. Donc même si on essaie de diversifier quand même ce qu'on propose, ça reste quand même notre corps de bataille. Et puis voilà l'équipe, c'est sur ça qu'on va se laisser. Atom, ça quelque chose d'autre à rajouter? Bien sûr, vous pouvez toujours liker la vidéo, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube et à partager à tout fan de MTG. Voilà, et sur ce, on se dit à plus tout le monde. Salut tout le monde.